m'appelle Danica. Votre employeur vient de faire l'acquisition de la presse verticale la plus sécuritaire sur le marché. Au cours de cette vidéo, je vous montrerai comment utiliser sécuritairement ce nouvel appareil qui, à première vue, est semblable à d'autres que vous avez peut-être eu la chance d'utiliser. Cette presse verticale a ses particularités uniques afin d'assurer votre sécurité tout au long de son utilisation. La presse verticale à simple chambre a seulement un bouton d'action. La presse verticale double a 2 boutons d'action, un pour chaque chambre. Seulement appuyez sur le bouton d'urgence en cas d'urgence. Ce bouton doit être relevé pour la mise en fonction. Le bouton Action sert à démarrer le cycle de compaction. Par son type de clignotement, le témoin lumineux renseigne sur l'état de la machine. Maintenant, remplissons la chambre de façon uniforme. Soyez sans crainte, le bélier est bien sécure par les bullhorns. Il est maintenant temps de fermer la porte. Appuyez sur le bouton correspondant à la bonne chambre. La porte de chargement s'ouvrira automatiquement à la fin du cycle de compaction. Répétez ces procédures jusqu'à ce que le bouton Action allume. Le bouton Action clignote pour signaler le dernier cycle avant l'éjection. Maintenant que le bouton Action clignote, il est temps d'ajouter un carton plat pour faciliter l'attache du ballot. Lorsque la lumière est continue, il est temps d'éjecter le ballot. Nous sommes maintenant à l'étape de l'éjection. Le bouton d'action allumé nous indique que le ballot est prêt à être éjecté. Le port des lunettes et des gants est fortement conseillé pendant cette opération. Après s'être assuré que la lumière est bien allumée, il est temps d'ouvrir la porte à l'aide du volant. La porte de chargement s'ouvrira automatiquement. Engagez manuellement la chaîne sur le crochet d'éjection. Si votre presse est équipée d'un éjecteur automatique, il s'enclenchera automatiquement en ouvrant la porte. Utilisez la barre en T pour dégager le passage pour la broche ou pour la ficelle. Voici la méthode à utiliser pour attacher le ballot avec de la ficelle. À l'aide de l'aiguille, poussez la ficelle à travers du bélier. Ramenez la ficelle vers l'avant. Répétez l'opération pour chaque passage. Faire une loupe à une extrémité de la ficelle, passez l'autre extrémité dans cette loupe pour faciliter la tâche. Il est important de ne pas attacher les ficelles trop serrées afin de laisser de la place pour l'expansion. Voici la méthode à utiliser avec la broche et les enfileurs optionnels. Passez l'extrémité dans la loupe et tournoyez. Placez une palette devant la presse. Le bullguard optionnel protège l'opérateur lors de l'éjection. Si votre presse est équipée d'un bullpen, il doit être déployé avant l'éjection. Maintenir enfoncé le bouton bimanuel, appuyez sur le bouton Action, relâchez et maintenir le bouton Action jusqu'à temps que l'éjection soit terminée et que le bouton s'éteigne. Que le cycle d'éjection est terminé et que ma lumière est éteinte, je peux maintenant enlever le ballot et fermer les portes. Vous voilà maintenant prêt à utiliser sécuritairement votre nouveau Bullpack. Restez avec moi, je vais maintenant vous montrer certaines fonctions supplémentaires et comment réagir en cas de bris de sécurité. En tout temps, il est possible de créer un ballot. Comme nous avons vu plus tôt, simplement mettre un carton plat sur le dessus de votre ballot. Appuyez sur le bouton Action, relâchez et appuyez jusqu'à temps que la lumière s'allume. Cela prendra environ 30 secondes. Nous voici maintenant en mode éjection. Si vous désirez canceller un ballot, appuyez simultanément sur le bouton bimanuel, arrêt d'urgence et action, et ce à 5 reprises.
voici dans une situation de mauvaise manœuvre. La porte est ouverte et nous ne sommes pas en mode éjection. Il vous sera impossible de refermer la porte due au carton. Nous devons donc provoquer le mode éjection. Pour résoudre ce problème, assurez-vous que le bouton d'arrêt d'urgence soit tiré. Ensuite, appuyez sur le bouton bimanuel et le bouton Action pendant 45 secondes jusqu'à temps que la lumière s'allume. Voici une autre situation de mauvaise manœuvre. Lors de l'éjection, l'opérateur n'a pas terminé le cycle puisque la lumière est encore allumée. Nous devons maintenant ouvrir les portes et compléter le cycle. Le bélier doit atteindre sa position la plus haute pour compléter le cycle. Maintenant que la lumière est éteinte, nous pouvons fermer les portes. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à regarder cette vidéo au besoin. En cas de question, n'hésitez pas à nous contacter.